êtes-vous déjà fait humilier, harceler, voire même lapider? Bon ok, on va pas aller jusque là quand même, c'est un peu loin. Aujourd'hui je vais quand même vous raconter une anecdote qui m'est arrivée donc, et tout a commencé en maternelle. Mais figurez-vous qu'en maternelle c'est ce moment là où on trouve des mecs absolument incroyables. Et c'est à partir de cet instant que je vais rencontrer mon meilleur ami. Yes! On va faire les 400 coups et on va surtout beaucoup souffrir. On va souffrir. Vive la souffrance. Bref, je rencontre un meilleur ami qu'on va ainsi appeler Pablo, ok? Pablo, tout va bien? Pour le moment, c'est parfait. Avec Pablo, on fait tout simplement les 400 coups. On est liés jusqu'au cou. On est dans la cour de récré ensemble, tout va bien ensemble et absolument rien ne peut nous déranger. Si ce n'est que il y avait un autre antagoniste, bien évidemment, à côté de tout ça. Il s'agit de Pedro Pepino. Bon, ok, oui, je l'ai appelé Pedro Pepino parce que, j'allais pas donner son vrai nom non plus. On va l'appeler Pedro Pepino. Ok, parfait. Je vous fais pas un portrait. Pedro Pepino, c'est un bandit, un mec de la calle. Et ça se voit directement lorsque vous voyez son aura. Même en maternelle, il sentait quelque chose de terrifiant. Il fallait pas le chercher. Moi et Pablo, on n'était jamais allé le chercher. En tout cas, on se parlait même pas avec Pedro Pepino. Ça arrive. Tout va bien et la maternelle se déroule très bien, même si je me dispute quelquefois avec Pablo. Ok, ça on s'en fout, c'est pas grave. Passons à la primaire et on va tout simplement aller en école élémentaire, tout ça. C'est magnifique. Tout va bien. Bon, maintenant on est en école élémentaire et c'est là que les problèmes vont commencer tout simplement. Oui, bon, on est toujours bons amis avec Pablo et c'est toujours la joie, c'est l'éclat. À côté de cela, eh bien, on a Pedro Pepino qui nous poursuit, qui était déjà là pour nous harceler. En fait, il était, depuis le début, il fallait que lui vienne nous emmerder. Et ça, c'était écrit. Quand c'est écrit, tu ne peux rien faire. Tu dois subir. Un jour, alors qu'on voyait Pedro Pepino, eh bien, sachez ce qu'on a fait. Moi et mon pote Pablo, on a fait quelque chose qu'on va regretter toute notre vie. Et d'ailleurs, ne le faites jamais. Mais c'était pas si méchant et ça méritait certainement pas ce qu'on a vécu après. Un jour, on voit Pedro Pepino passer et moi et Pablo, on décide de le critiquer. Voilà. Et en plus de ça, Pedro Pepino a vu qu'on le critiquait. C'est-à-dire qu'il sait qu'on a parlé de lui. Il sait. Bref, et vous savez, la particularité de Pedro Pepino, c'est qu'il avait des dents de lapin. Ok, je ne critique pas les gens qui ont des grosses dents ici. Sachez que ce n'est pas un problème. Juste que quand on était petits, on était des idiots. On était là. Pedro Pepino, il avait ces dents-là et on s'est dit, moi et mon ami Pablo, on l'a regardé au loin, on s'est dit, il a des dents de lapin. Fallait pas. Il vient vers nous et il nous dit, les gars, vous avez insulté ma mère. Mais non, on n'a pas insulté ta mère en fait. On a juste dit que tu avais des dents. C'est tout. Mais lui, il voulait rien savoir. Pour lui, on avait insulté sa mère. Non mais c'est pas possible ça. Ça se prend une tournure absolument incroyable. Arrête-toi là. Mais non, à partir de ce moment-là, il va nouer une haine envers nous parce qu'on avait insulté sa mère. Selon lui, je précise. Un jour, on rentre des cours. Et d'ailleurs, ce sera à chaque fois qu'on rentre des cours. Mais on voit un attroupement au loin. C'est-à-dire qu'on finit par marcher et on voit des gars, des gens qui sont regroupés. Ah bah bizarrement, ça a suscité la curiosité de Pablo. Pablo, je t'emmerde. Ok, ce que t'as fait ce jour-là, je vais pas oublier. Pablo, il est curieux, il veut voir ce qui se passe, mais moi, j'en avais rien à faire. Je ne voulais même pas savoir ce qui se passait. Il décide d'aller voir. Enfin bref, moi, je finis par l'attendre quelque part, donc dans un endroit qui était assez serré. C'est-à-dire qu'on était dans une ruelle où la ruelle était comme ça. Ok, impossible de fuir à ce moment-là. Vous la voyez venir ? Vous la voyez venir. Ok, Pablo est allé voir, moi je l'attends dans ce petit endroit bien serré. Et là, Pablo, il finit par me passer devant en courant. C'est-à-dire que je le vois tracer et mettre sa meilleure puissance maximale. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Quand vous voyez votre meilleur ami, peu importe à quelles conditions, peu importe les circonstances, peu importe même si c'est votre meilleur ami ou pas, s'il court, courez. Je n'ai pas couru. La vie est dure. Et il passe devant moi en courant. Il m'explique même pas ce qui se passe. Je le vois juste passer comme ça. Et là, je me retourne et qui vois-je? Pedro Pepino. Pedro Pepino est là et il me regarde. Il était en train de poursuivre Pablo. Et Pablo, il s'est tout simplement barré. Et il me regardait au loin. Il était un peu plus loin. Et il me regardait, moi, en face de Pedro Pepino. Pedro Pepino qui est pas là pour rigoler. Je vous rappelle que le mec, on a insulté sa mère, hein. Voilà, pour lui, ça va chauffer, ça va péter. Il me regarde droit dans les yeux et il me montre il bombe le torse. Et il me dit, viens te battre. Et moi, je suis là. Oui, je crois que ça va pas être possible aujourd'hui en fait. Il voulait rien savoir, Pedro Pepino, il voulait se battre, il voulait envoyer des patates tout de suite. C'est soit maintenant on se bat, soit cette affaire ne sera jamais réglée. Et devinez ce que j'ai décidé de faire. J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Enfin bref, Pedro Pepino, j'ai oublié de dire d'ailleurs, il était
très petit. Mais vraiment, par rapport à moi, je mesurais peut-être 100 cm de plus que lui. Et à ce moment-là, d'autres personnes viennent s'ajouter, bien sûr. Il y a plein d'autres personnes autour qui commencent à se rajouter et l'humiliation ne sera que plus belle. Et là, il me dit, viens te battre, bats-toi. Ou plutôt, il me dit, pousse-moi, fais quelque chose, agis, vas-y. Tape-moi. Et moi, à ce moment-là, je commence à chialer. Voilà, je pleure directement. Moi, tu veux que je fasse quoi? Moi, j'étais pas un bandit de la cahier à ce moment-là. Je venais, non, je veux le laisser partir, je veux rentrer chez moi. Pablo, il est là, il rigole en plus. Pablo, il rigole, donc là où il est, il me voit et il sourit. Je respire très fortement, à peu près comme ça. Avec des larmes, vous imaginez? C'est-à-dire que je respire la colère et les larmes. C'est de la tristesse mélangée à de la colère. Vous avez jamais vu ça? Non, franchement, ça arrive quand on est gamin, ce sentiment de respiration. On bombe le torse et on regarde l'adversaire dans les yeux. Vous l'avez connu. Vous l'avez connu, c'est pas possible. Et là, Pedro Pepino me regarde et il me dit que je suis une tafiole. Voilà, je suis une tafiole. Tu vas rien faire du tout. Bref, je rentre chez moi et je n'en dis pas un mot à mes parents. Je n'en dis pas un mot à qui que ce soit. Et c'est à ce moment-là que je réalise qu'il fallait en fait en parler. Et quoi encore? Arrivé en CE2, eh bien, à ce moment-là, il faut que ça s'arrête, tout simplement. Mais d'abord, il faut que ça continue. On rentre encore une fois de chez nous, comme d'habitude. Et pour rentrer chez nous, vous savez, il y a un raccourci. Et ce raccourci, c'est tout simplement des escaliers de la mort. Et quand je dis de la mort, c'est qu'elles sont très grandes. Comme ceci là. Vous montez, si vous voulez redescendre, ça prend 10 minutes. Vous la voyez venir? Vous la voyez venir. Arrivé tout en haut des escaliers, on croise un groupe d'enfants. Tout à fait normal. Sauf que parmi eux, il y avait Pedro Pepino. Et Pedro Pepino était le chef de la bande. Parce que c'était vraiment une bande organisée, les gars. C'était une bande organisée des mecs terrifiants qui étaient prêts à nous abattre. On est arrivé au-dessus. On est arrivé tout en haut. Et là, on voit Pedro Pepino face à face. Il nous voit. On le voit. On est là. On se regarde. Ça a duré 3 secondes. Et qu'est-ce qui se passe après? Course-poursuite. On tape le meilleur sprint sur des escaliers. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite sur des escaliers. Même jusqu'à maintenant, j'ai pas battu mon record. On redescend les escaliers à une vitesse phénoménale. On essaye d'aller le plus vite possible. Pedro Pepino est juste derrière et il envoie toute sa bande. Tous ses copains gamins là, il les envoie et vous me les attrapez ceux-là. On ne fera pas la moitié. On ne fera pas la moitié du chemin. Pedro Pepino et ses sbires étaient beaucoup trop rapides. Il était petit, c'est normal qu'il court vite. Là commence l'interrogatoire et il amène tous ses petits potes pour nous dire pourquoi t'as insulté ma mère. Mais il le dit pas comme ça, il le dit en mode pourquoi t'as insulté ma mère. Répète un peu pour voir. Répète devant moi. Pourquoi t'as insulté ma mère? Et là, tous ces sbires, tous ces petits gamins, ces petits amis là, ils sont en train de nous griffer. Ils nous plaquent comme ça, ils nous griffent le visage. Et Pedro Pepino, il dit, pourquoi tu pleures? Je t'ai pas tapé. Je chiale tellement je comprends plus ce qui se passe. Et Pedro Pepino, il veut rien savoir. Il me dit, pourquoi t'as insulté ma mère? Et là-bas, Pablo, pour une fois, il a bien subi quand même. Parce que là, pour une fois, Pablo, je suis content que t'aies bien subi. Je suis très content. Je le voyais au loin. Alors moi, je souffrais, mais j'étais content parce que lui aussi, il souffrait. Du coup, c'était réciproque. Pedro Pepino, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu l'humiliation dont il désirait tant. Des gamins qui étaient là et qui se foutaient de notre gueule. Et nous, on pleurait. Finalement, ils nous ont dit de se barrer. Allez, cassez-vous. Ok, à ce moment-là, franchement, je peux pas rentrer chez moi et ne rien dire à personne. Je rentre à la maison. Et là, ma mère voit que je chiale. Elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Que passo? Que passo? Il dit, mais que passo? Elle ne comprend pas et même mes soeurs ne comprennent pas. Eh bien, il s'agit de Pedro Pepino. Et là, ma mère dit, c'est pas possible. Donc, c'est ce petit qui t'a tapé. Le daron, vraiment, daron ultime. Il décide de prendre ses colones et il décide de me dire. Et il me dit tout simplement, eh ben, où est-ce qu'il habite, ce petit? Comment s'appelle-t-il? Je vais le trouver et on va régler ça. On arrive, tout simplement, et mon père finit par me ramener chez Pedro Pepino. Mais moi, je savais pas où est-ce qu'il habitait. Mon père, il a fait une investigation durant la nuit. Il savait où Pedro Pepino habitait. C'est une dinguerie. Waouh, je m'en perds. Papa là, NCIS, FBI, il faut que tu rejoignes tout de suite. Le lendemain, donc, je suis avec la mère de Pedro Pepino, qui est juste en face de moi avec mon daron et mon père explique tout simplement la situation avec, devinez qui à côté? Pedro Pepino. Oui, Pedro Pepino était juste là en train de pleurer et sa mère était en train de lui faire la morale et de le taper aussi. Non, super, ce moment-là, je l'ai dégusté, j'ai savouré, je me suis dit, enfin, je suis libre. Je suis reparti avec mon père du corps.
merci papa. Vous vous dites à ce moment-là que tout va bien et tout est bien qui finit bien. Mais non, 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 ça ne s'arrête pas là. Après la primaire, il y a quoi? Le collège. Ouais, le collège. Et vous connaissez la rentrée des collèges, c'est simple. Je me rends devant ma classe et là, on finit par rentrer. Je suis en 6e. Waouh, tout est bien. Sauf qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème dans la composition de la classe. Et vous savez quoi? J'étais dans la même classe que Pedro Pepino. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais envie de me tirer une balle dans la tête. Je suis dans la même classe que le mec qui m'a humilié à plusieurs reprises. Voilà, en public en plus. Humiliation publique. Et bien sûr, quand il m'a croisé et qu'il a la première chose qu'il m'a dit, Pedro Pepino, c'est t'es une tafiole. Voilà, il m'a même pas dit bonjour. Même pas dit bonjour, comment vas-tu? T'es une tafiole. Vient le lycée et au lycée, je ne sais pas pourquoi, tout allait beaucoup mieux. Pedro Pepino, il avait changé. Bon, il était toujours le même, un peu bandit de la caille et tout. Mais bref, il était devenu un de mes camarades. Vous ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Enfin bref, tout est bien qui finit bien. La vérité, c'est qu'arrivé au lycée, on se faisait des checks. On checkait et il me demandait comment vas-tu Naël, ça va et tout. Super, ok. Et puis, c'est tout. Comme si c'était jamais rien passé. Et à chaque fois qu'on se voyait, on se saluait. Je sais pas s'il a oublié ou juste si personne va voir cette vidéo jusqu'ici. Mais c'est pas grave, au cas où, j'en parle juste. Et puis, voilà. Je disparais. Il fait très très froid ces derniers temps. Prenez soin de vous. En attendant la prochaine vidéo, c'était Espagne. Ouais, non, en fait, c'est trop long.